Bonjour tout le monde, c'est l'heure de Kimpap. Oui, c'est Kimpap Time. Je vous retrouve aujourd'hui pour un peu bavarder de ce qui se passe en ce moment dans ma vie. Et en ce moment, je vais vous avouer que pour changer, c'est pas trop la forme. Mais bon, on a eu pire quand même. Comme vous le savez, j'ai déménagé. Je m'habitue petit à petit à ce nouveau chez moi. Et mon Dieu, ce que je l'aime ce petit chez moi. Il reste encore pas mal de choses à faire, mais on va dire que pour ce qui est la partie vivable, c'est terminé. Et franchement, avoir un vrai chez moi, après tout ce temps, c'est une chose qui me semble encore aujourd'hui complètement folle. Mais voilà, il y a un hic. J'ai l'impression que depuis que j'ai emménagé ici, tous les jours il y a un nouveau problème. Je vous jure, c'est à croire que l'appart il est maudit. Un jour, il y a un problème d'électricité. Le lendemain, un trou dans le mur qui sort de on ne sait où. Puis les toilettes qui décident que c'est plutôt le bon moment pour commencer à fuir. Du coup, vous voyez, j'étais un peu entre deux émotions. La joie d'avoir un chez moi et la peur d'une nouvelle catastrophe journalière. Un des faits qui m'a le plus marqué dans ces petits problèmes, c'est celui qui nous arrivait avec le comptoir de la cuisine. Alors, qu'est-il arrivé, me direz-vous ? Bien, je vais vous expliquer. Puisque de base, la cuisine était vide, on a acheté 2 meubles et une planche, qui est donc ce fameux comptoir de cuisine. Je tiens à préciser que nous l'avons acheté dans un magasin spécialisé et que c'était vraiment prévu pour une cuisine. C'est des détails importants, vous comprendrez après pourquoi. Une fois tout installé, on a commencé à s'en servir, normalement. Mais là, quelque chose m'interpelle. Le bois, il semble pas avoir été traité avec des produits comme il aurait dû. Vous avez genre les produits pour que ce soit étanche, pour protéger des taches de gras, etc. Ce qui normalement il y a sur un comptoir de cuisine en fait. Et du coup là je vois l'eau, elle s'incruste dans le bois. Il y a des taches qui se forment également sur la surface du bois. Et après plusieurs jours, on retrouve ce fameux comptoir de cuisine moisi et gondolé. Alors du moins une partie, heureusement. Et je précise qu'on ne s'est pas amusé à jeter des seaux d'eau dessus si jamais vous aviez un doute. Mais bref, du coup, gros problème. J'avais vraiment l'impression d'être dans un parc aquatique. Il y a la piscine, la cascade intégrée. Parce qu'il y a un détail que je vous ai pas dit, c'est qu'on a un robinet qui est assez étrange. En fait, c'est un robinet qui sort directement du chauffe-eau. J'avais jamais vu ça de ma vie, mon copain non plus. Mais du coup, par rapport à l'évier, il est très haut. Du coup, lorsque on l'ouvre, c'est les chutes du Niagara. Mais vraiment, je n'exagère pas. Du coup, on peut vraiment pas empêcher que l'eau passe, vu que l'évier, en plus, il est encastré dans ce fameux comptoir. C'est un petit peu compliqué. Après mûre réflexion et puis un petit stade d'acceptation également, on est arrivé à la conclusion qu'en fait, il fallait qu'on achète un vernis spécial pour le bois. Et paf, 35 € de plus dans les dents. Yay! Rien que d'écrire ces mots, cette histoire me laisse vraiment toujours aussi perplexe. Parce que un comptoir de cuisine qui supporte pas une petite éclaboussure d'eau, c'est fou quand même. Du coup, après plusieurs jours de répit, nous avons osé croire à la fin de cette malédiction. Mais paf! Elle a fini par sévir à nouveau. Mais qu'est-ce cette fois-ci ? Comme je vous l'ai dit, il n'y avait rien dans la cuisine de base. On a donc dû acheter de l'électroménager, dont un lave-linge. Et c'est la dernière livraison qu'on attendait. Malgré tout, dans la salle de bain, il y avait la pyramide de linge sale qui augmentait avec les jours et l'odeur qui devenait de plus en plus odorante. Mais nous nous raccrochons au fait que cette machine, elle allait arriver, que cette pyramide de saleté allait disparaître. Et en fait, le jour J, elle n'est jamais arrivée. Aujourd'hui, je l'attends encore. Alors, j'ai contacté le service client et tout, hein. J'espère qu'elle arrivera quand même. Et vous inquiétez pas, si ça vous inquiétait, l'histoire de la pyramide, entre-temps, on est allé à la laverie. Au moment où je vous écris, les choses, elles semblent plutôt calmes. Mais honnêtement, qui sait quel malheur se prépare encore ? Vraiment, je reste sur mes gardes.
Mais je rigole, mais vous l'avez compris, je suis quand même très contente d'avoir cet appartement. Mais si le lave-linge arrive, je pense que je serai à l'apothéose du bonheur. Une partie un petit peu moins marrante de ces derniers jours, c'est que j'ai toujours pas de travail. Bon, voilà, vous êtes tous au courant. Je sais que c'est dur à accepter, mais l'argent ne tombe pas du ciel. Ouais. Et c'est pas la première fois que je cherche du travail, mais dans ma vie, il me semble que ça avait jamais été aussi fastidieux. En fait, au fil des annonces, j'ai même découvert une pratique dont j'ignorais l'existence jusqu'à présent. Plus particulièrement dans le domaine de la vente. Alors après, j'imagine aussi dans les autres secteurs, mais voilà, moi, ce dans lequel j'ai eu une expérience, c'est la vente. Donc, je vous explique le concept. En gros, on vous engage pour un CDI, mais au bout de 2 mois, à la fin de votre période d'essai, on vous donne une excuse pour pas vous garder. Alors, ça pourrait être une situation normale, parce que ça arrive de pas être gardé à la fin de sa période d'essai. Mais quand, en l'espace de 9 mois, la même entreprise reposte tous les 2 mois une nouvelle annonce pour le même poste, c'est que soit il y a un problème, soit ils font très très mal leur recrutement. Mais genre là, je sais pas, la RH, il faut la remplacer. Et du coup, cette annonce est très souvent postée alors que l'employé n'est là que depuis 1 mois. Donc vous comprenez bien que sa période d'essai, elle n'est pas encore terminée. Et je l'ai vécu moi-même dans une entreprise. Et j'ai découvert ce concept que seulement une fois partie. Et au fil de mes différentes recherches de postes dans ma petite vie, j'ai remarqué que pour certains magasins, la même annonce, elle revient tout le temps. Mais vraiment, genre toutes les fois où j'ai cherché du travail, à 1 an, 6 mois d'écart, 2 mois d'écart, il y avait tout le temps la même offre pour le même magasin. Et maintenant que je suis partie de l'autre entreprise, il y a régulièrement, à peu près tous les 2 mois justement, des offres pour mon poste. Comme quoi, c'est bizarre. Du coup, en fait, à chaque fois, il s'agit du même type de boutique. C'est des boutiques qui sont pas de luxe, mais qui sont pas non plus abordables au niveau prix. C'est un peu moyenne gamme, j'ai envie de dire. C'est pas des prix comme H&M, mais c'est pas du Chanel non plus, vous voyez. C'est un entre-deux. C'est des pièces entre 100 et 200 euros. Et souvent aussi, c'est des magasins qui sont de petite taille. Et en cherchant sur internet, j'ai également trouvé des témoignages en fait de personnes qui avaient vécu la même chose. Alors je me dis, mais ce que je me demande vraiment en fait, c'est pourquoi. Je connais pas très bien tout ça, tout ce qui est droit du travail et tout, comment ça se passe quand on engage quelqu'un. Alors est-ce que c'est parce que c'est plus facile de trouver un employé avec une offre de CDI, parce que peut-être ça attire plus de gens? Est-ce que ça coûte moins cher d'engager une personne différente tous les 2 mois? En tout cas, si vous en savez plus à propos de ça, je serais vraiment curieuse. Parce que j'ai un petit peu du mal à comprendre qu'est-ce que ça fait gagner aux entreprises au final. En tout cas, n'hésitez pas à passer sur le compte Instagram pour échanger sur le sujet. Parce que dans tous les cas, je trouve ça très malhonnête, en tout cas, de faire miroiter des CDI à des gens qu'en ont vraiment besoin et de pas les garder finalement sous des faux prétextes alors que peut-être qu'ils travaillaient bien. Bref, je termine ma parenthèse révolution. Mais bon, voilà. La bonne nouvelle de la semaine, c'est que le titre de séjour de Bang a enfin été accepté. Youhou! Alors, petite danse de la joie pour ça. Parce que, pour vous mettre dans le contexte, on est pacsé avec Bang. Et en fait, contrairement au mariage, lorsqu'on est pacsé, le titre de séjour, c'est pas un dû. Il faut donc préparer tout un dossier avec des preuves de la relation. Et la préfecture, en fait, est tout à fait en droit de refuser. Cela fait donc plusieurs mois qu'en fait, on avait vraiment très peur que ce soit refusé. Et on se demandait comment on allait faire si Bang il devait retourner en Corée. Et ça prend vraiment le thème en fait de mon premier podcast. L'amour n'a pas de frontières mais a un visa. C'était vraiment là, on était pile dans le contexte de ce titre. C'est que quand on a un couple international, et je parle pas d'un couple européen, je parle pas d'une Française avec
un Allemand. Quoique même l'Angleterre, c'est pas l'Europe, mais c'est pas très loin. Mais en fait, dans ce cas-là, rester ensemble, c'est genre vraiment, vraiment compliqué. Et je parle pas forcément de rester ensemble dans le sens du couple, dans le sens d'être ensemble, mais vraiment littéralement, de rester au même endroit, c'est ultra difficile. Et en plus, ça coûte de l'argent aussi. Mais en fait, toute cette difficulté, au fond, si on la surmonte, je pense que ça fait des couples incassables. Ça fait vraiment des couples qui sont plus forts et en fait, on a l'habitude, tu vois, de faire face à des difficultés. Du coup, c'est pas des couples qui vont se briser à la première difficulté. Bon, du coup, voilà. Je pense que ça résume assez bien mes pensées de la semaine. Un appartement maudit, arnaque au travail et l'amour et les titres de séjour. Du coup, ce sera tout pour aujourd'hui. Et comme d'habitude, j'attends vos histoires. N'hésitez pas à envoyer toutes les histoires que vous souhaitez partager à kimpaptime@gmail.com. N'importe quelle histoire est bonne. Inquiétude pour l'avenir, conflit avec les amoureux, problèmes au travail, tristesse, joie, colère, inquiétude, anxiété, bonheur, tout est bon pour nous. Et si vous avez besoin d'empathie ou de consolation, ou si vous voulez partager de la joie et du bonheur, veuillez visiter Kimpap Time. Alors il est temps de finir le Kimpap Time d'aujourd'hui. À la prochaine, nous nous réunissons tous les lundis à 7h. Ça change pas. Ciao!